Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment crucial. Comment maîtriser des engins qui peuvent soulever des tonnes ou nous emmener à plusieurs mètres de hauteur. Piloter un chariot élévateur ou une nacelle, ce n'est pas un jeu. On va voir ensemble comment une bonne formation peut faire toute la différence. Faut pas se voiler la face, les accidents liés à ces machines, c'est une réalité sur le terrain. Chaque année, il y a des incidents, et bien souvent, c'est lié à un manque de formation. Cette image nous le rappelle, la prudence et la compétence, c'est tout sauf une option. Du coup, face à ces risques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la solution, elle est là, juste sous nos yeux, une formation professionnelle solide. C'est de loin le meilleur moyen de transformer un danger potentiel en une compétence parfaitement maîtrisée. On attaque donc avec le cœur du sujet, la sécurité. C'est l'engagement numéro 1, parce qu'avant même de parler de performance, de vitesse ou de hauteur, tout, absolument tout, part de cette base, la sécurité pour soi et pour les autres. Allez, rentrons dans le concret. Premier gros morceau, la formation pour les chariots de manutention. Vous savez, ces engins qu'on voit partout dans les entrepôts, sur les chantiers. Voyons comment on dompte la bête en toute sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est super accessible. Il faut avoir 18 ans, être apte médicalement et savoir lire et écrire le français. C'est tout. La durée, c'est court et intense, 1 ou 2 jours. Mais le vrai point clé, c'est ça. 6 personnes maximum. Et ça change tout. Ça veut dire que le formateur a l'œil sur tout le monde. Il peut corriger le moindre petit geste, la moindre hésitation. C'est ce suivi personnalisé qui fait la différence. Concrètement, l'objectif est triple. D'abord, connaître sur le bout des doigts et appliquer les règles de sécurité. Ensuite, être capable de manœuvrer le chariot au millimètre près, c'est crucial. Et enfin, savoir faire la petite maintenance de base pour être sûr que la machine est toujours en bon état de marche. Et là, attention, le programme est costaud. On balaye tout. La théorie pure, comme la technologie des chariots ou comment lire un abac de charge, mais aussi et surtout beaucoup de pratique. On apprend à circuler, à charger, à décharger, à faire les vérifications avant de commencer la journée. C'est ce mélange qui rend la formation vraiment efficace. Bon, on a vu ce qui se passe au sol. Maintenant, on prend de la hauteur. On passe aux nacelles élevatrices, les fameuses PMP, comme on dit dans le jargon. Là, évidemment, les enjeux de sécurité montent d'un cran. Et vous allez voir, on retrouve la même logique que pour les chariots. Des prérequis simples, une formation courte et, encore une fois, des petits groupes de 6. C'est une approche cohérente qui mise tout sur un apprentissage de qualité et un suivi rapproché. Forcément, les objectifs sont un peu différents. Quand on est en l'air, la priorité absolue, c'est la stabilisation de l'engin. C'est non négociable. Et bien sûr, il y a la maîtrise parfaite des équipements de protection comme le harnais. C'est le genre de compétence qui, très clairement, peut sauver des vies. Niveau contenu, c'est tout aussi complet. On décortique les différents types de nacelles, les notions de stabilité, les risques. Tout y passe, des vérifications avant de démarrer jusqu'aux manœuvres les plus fines. Et bien sûr, on termine par des évaluations pour être sûr que tout est bien acquis. Bon, on a vu le quoi, maintenant voyons le comment. Parce que c'est bien beau d'avoir un super programme, mais comment est-ce qu'on l'apprend? La réponse, c'est la flexibilité et l'expertise. Première possibilité, super pratique, la formation intra-entreprise. En gros, le formateur vient directement chez vous, sur votre site. C'est juste idéal pour former toute une équipe sur son propre matériel, dans son environnement de travail quotidien. L'autre option, c'est la formation inter-entreprise. Là, ça se passe dans des centres de formation spécialisés, à des dates déjà prévues. C'est parfait si on est seul ou si on a juste 1 ou 2 personnes à former. Et puis, pour un maximum de souplesse, il y a aussi des modules à distance. Que ce soit en e-learning ou en visio, ça permet de couvrir toute la partie théorique tranquillement, sans avoir à se déplacer. Et tout ça repose sur une philosophie très simple, mais hyper efficace. On alterne constamment entre la théorie et la pratique. On apprend un concept et hop, on va directement sur le terrain pour le mettre en application. C'est comme ça que les bons réflexes rentrent. Et au final, ce qui fait la qualité d'une formation, ce sont les gens qui la donnent. Et là, on parle d'un réseau de plus de 150 formateurs experts partout en France. Ce sont des pros, des gens de terrain qui savent de quoi ils parlent. On arrive au bout. La question maintenant, c'est comment on passe à l'action. Il faut voir cette formation non pas comme une charge, mais vraiment comme un investissement. Un investissement dans la compétence et surtout dans la sécurité. Et concrètement, pour démarrer, c'est assez rapide. En général, il faut compter entre 2 et 4 semaines pour pouvoir commencer une session. C'est une bonne réactivité pour répondre aux besoins des entreprises et des professionnels. Et voilà, toutes les infos sont là si on veut en savoir plus ou franchir le pas. Le contact par mail, par téléphone et même l'adresse. Tout ça nous laisse avec une dernière question, toute simple. Est-on prêt à investir pour vraiment passer au niveau supérieur en matière de sécurité et de compétences ?